Les affrontements faisaient rage au sein de cette planète constellée de milliers de champs de bataille. Vous et vos frères avez été désignés pour plonger au cœur du plus terrible d'entre eux. Vous ressentez le vrombissement et les impacts sur la carlingue de votre module, chaque secousse vous approchant du but. À peine l'atterrissage encaissé, que les portes s'ouvrent sur un immense chaos. Un vacarme infernal de cris de rage auquel répond le fracas des armes. Une symphonie que vous maîtrisez à la perfection, intervenant avec force au moindre signe de dissonance. L'exaltation du combat monte progressivement en vous, à mesure que vous progressez, vous et vos frères, dans un environnement si familier. Les bolts fusent avec une précision meurtrière, chaque coup dispensant la mort avec une efficacité et une froideur héritées d'une vie sur les champs de bataille. Une expérience forgée dans le feu et le sang. La victoire semble à portée, il ne vous reste que l'impulsion nécessaire pour y mettre un terme. Vous donnez l'ordre à votre escouade de se disperser afin d'écraser les dernières poches de résistance peau verte. Alors que vous abattez d'un coup sec votre lame, décapitant net votre adversaire, vous remarquez du coin de l'œil une immense forme se diriger vers vous à toute vitesse. À peine avez-vous le temps de vous retourner que vous êtes projeté avec force sur plusieurs mètres de distance. La puissance de l'impact vous arrache un grognement de douleur, mais vous parvenez à vous relever. Vous faites à présent face au plus imposant orque que vous n'ayez jamais vu. Un mastodonte de muscles et d'acier, engoncé dans une imposante armure faite de briques et de brocs. Sa pince claque d'excitation en vous voyant, et son sourire s'élargit à mesure qu'il s'approche de vous. La charge est puissante et soudaine. Les coups résonnent alors, votre adversaire compensant son manque de discipline par une brutalité inouïe, vous forçant à toujours plus reculer. Chaque coup donné et chaque pas que vous concédez à votre adversaire, vous rapprochant paradoxalement de la victoire, observant et étudiant sa façon de se battre. Malheureusement, une explosion résonne dans votre dos. Son souffle vous projette en avant, vous déstabilisant suffisamment pour profiter à votre adversaire. Celui-ci se rue sur vous et vous saisit entièrement dans son immense pince. La force qu'il exerce sur vous est prodigieuse. Vous sentez votre armure énergétique céder sous la pression, les plaques de céramique explosant progressivement. Vous entendez les servomoteurs éclater un à un, puis c'est au tour de votre chair de sentir l'étreinte de l'acier. La douleur est insoutenable. Le sang bat furieusement dans vos tempes et la pince continue de se refermer sur vous. Un voile noir obscurcit votre champ de vision. Vous sentez toute la force vitale quitter votre corps à mesure que le sang coule des fissures de votre armure. Au prix d'un effort surhumain, vous parvenez à dégager le bras tenant votre arme et à faire feu. Par chance, le bolt ricoche sur votre adversaire, le touchant à l'œil. Celui-ci vous lâche dans un cri de douleur tel une poupée désarticulée. Chaque partie de votre corps vous met au supplice. Vous arrivez à peine à supporter son poids. Votre armure, qui était à ce jour votre plus grand allié, semble se muer en cercueil de métal. Avec vos dernières forces, vous arrivez à enfoncer votre lame tronçonneuse dans la gorge de votre opposant, encore hébété par la douleur, mettant fin à l'affrontement. Vous arrivez à vos limites. Vous vous effondrez sur le sol brisé par cette victoire. Vos dernières forces ne vous permettent même pas d'observer la fin du combat. La symphonie se fait distante. Vous n'entendez plus qu'un bruit sourd, comme un bourdonnement lointain. Le sang emplit votre bouche, votre vision s'assombrit. Vous croyez discerner dans cette soudaine obscurité l'ombre de vos frères qui se rassemblent autour de vous. Vous voulez leur dire que le combat n'est pas fini, que vous pouvez continuer de vous battre. Mais les mots s'étranglent dans le sang qui obstrue votre gorge. Pas comme ça, pensez-vous amèrement. Vos prières ont été entendues. Votre œil s'ouvre difficilement. Vous discernez à peine à travers le liquide amniotique qui vous entoure. La douleur est à présent loin, mais vous ressentez sa présence, comme tapie au fond de votre conscience, prête à ressurgir à la moindre occasion. Vous observez les contours d'un magos se diriger lentement vers vous. Votre œil s'entrouvre à nouveau. Vous n'aviez même pas conscience de l'avoir fermé. Vous vous trouvez à présent sur une table d'acier, des serviteurs s'activant en tous sens. Vous remarquez également votre maître de chapitre se tenant au-dessus de vous, ainsi que le chapelain. Celui-ci psalmodie des paroles qui sont reprises en écho avec ferveur par vos frères.
Vous êtes alors soulevé et mis dans un sarcophage d'acier. Une fois celui-ci scellé, vous comprenez soudainement votre destin. Vous reprenez conscience alors que vous amorcez votre descente sur une planète. Votre atterrissage se fait dans un fracas assourdissant. Le bruit du combat éveille d'anciennes sensations en vous. Vous ressentez une vague d'exaltation parcourir votre corps d'acier, lointaine et infime. Le devoir vous éloigne rapidement de ces préoccupations, alors que vous écrasez de votre puissante main un orc, le broyant en quelques instants. Vous passez au suivant avec une aisance mécanique. Les nombreuses balles qui s'abattent sur vous vous font l'effet de moucherons insignifiants. Vous avancez avec détermination, repoussant les assaillants, brisant l'attaque telle une tempête d'acier. Les défenseurs sont galvanisés par votre présence et suivent votre sillage destructeur. La bataille s'estompe, alors que vous observez la vermine fuir devant vous. À nouveau, c'est en plein milieu de la tempête que vous vous éveillez. Les tirs fusent autour de vous à une cadence effrénée. Vous ne parvenez pas à identifier ces traces de Xeno à la peau bleue qui vous fait face. Seul votre instinct et votre expérience vous dit que la bataille est très mal engagée. Votre puissance de feu et vos compétences parviennent non sans mal à renverser la vapeur. Votre progression est néanmoins stoppée net par un déluge de tirs à plasma, vous touchant de plein fouet, endommageant une grande partie de vos systèmes. Vous ne ressentez aucune douleur, absolument rien. Le combat reprend en un instant. Rien ne vous empêchera d'arracher la victoire pour vos frères et l'empereur. L'ennemi possède peut-être un arsenal plus puissant et hautement avancé, mais leur esprit combatif fait pâle figure face à votre excellence guerrière et votre expérience. Vous arrachez la victoire après un combat acharné. Votre corps d'acier est au bord de la rupture. Mais cela vous n'en avez cure. L'acier se répare. Vous êtes sorti de votre torpeur par vos frères. Vos pensées sont floues et distantes. Vous ne parvenez pas à vous remémorer si vous les aviez déjà rencontrés ou non. Ils vous pressent d'incessantes questions sur une race de Xeno que vous auriez combattue dans le passé, dans un temps reculé. Vous rassemblez difficilement vos souvenirs épars et contez à vos frères le récit de vos batailles d'antan. Ils vous écoutent religieusement et avec attention, tentant de découvrir la faiblesse de ces êtres par vos expériences. Ils vous remercient, et le vénérable que vous êtes peut retourner à sa torpeur. Une bataille se déroule sur une planète. Peut-être était-ce la vôtre autrefois. Vous ne parvenez pas à le dire. Pourtant ces reliefs vous semblent vaguement familiers. Mais pas le temps de s'appesantir sur ces futilités. Vous plongez dans la mêlée, déversant la fureur de l'empereur à ses ennemis. Ils ne sont que crocs et muscles, vous n'êtes qu'acier et rage. Les ennemis vous assaillent de toutes parts. Vous êtes submergé par une nuée sans fin de ces créatures. Elles vous grimpent dessus et tentent de mordre à travers votre carcasse. La rage et la folie s'emparent de votre être et vous poussent à continuer l'affrontement, alors que la prudence aurait voulu que vous restiez en sécurité. Votre lance-flamme, équipée à votre bras, déverse sa fureur, obligeant les ennemis à battre en retraite. Vous en profitez pour vous élancer en ligne droite. Plus aucune pensée logique ou tactique ne vient à vous. Seul compte le combat. Votre conscience émerge d'une immense torpeur. Vous le sentez au fond de vous. Il est de plus en plus dur de revenir. Vos frères sont présents autour de vous, agenouillés à vos pieds. Le chapelain agite son encensoir. Une cérémonie, en votre honneur? Vous avez l'impression d'assister au rêve d'un autre, comme déconnecté, hors du temps. Vous le sentez, lentement, les lambeaux de votre humanité, les ruines de vos émotions. Elles s'effritent inexorablement. Les souvenirs, les envies. Seul reste le devoir. Vous êtes un Dreadnought.